Pouf YouTube, comment allez-vous? C'est super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'high-tech et de produits informatiques. Je vous présente la Logitech G502 que je viens de recevoir, dispo chez Amazon pour 80 € si mes souvenirs sont bons. Je vous mettrai le lien en description comme d'habitude. Alors vous allez me dire, pourquoi t'as racheté une souris? Avant j'avais, enfin je l'ai encore, elle est là-bas, j'avais une SteelSeries. Le souci c'est que j'ai un bug sur la SteelSeries, ça fait moins d'un an que je l'ai, et si vous voulez, j'ai le clic gauche, quand je clique une fois, il double-clique. Donc je sais pas, peut-être un défaut, enfin j'en ai aucune idée, bref dans tous les cas ça m'énerve. Et j'ai donc recherché une autre souris, et avant j'étais client Logitech, et vous étiez très nombreux sur Twitter à me dire « Mec !» Prends la G502, elle est terrible. Et bien, ce que vous ne saviez pas, c'est qu'avant, j'avais la G402. Du coup, j'ai été sur Amazon, j'ai tapé G502 et je l'ai acheté. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo unboxing. Puis comme j'ai envie de vous dire, on est nombreux sur cette chaîne à jouer aux jeux vidéo. Et ben peut-être que parmi vous, certains cherchent une souris. Et ben écoutez, Rasuper est là pour vous. Du coup, souris que j'ai acheté sur Amazon, 80 € en Prime, reçu en 2 jours chez moi. Comme d'habitude, le lien partenaire sera en description. C'est une souris qui est du coup la grande sœur de la G402. On a différentes petites possibilités dessus. La possibilité de régler les DPI jusqu'à 16 000. Les petits logiciels, les petites touches, enfin bref, on va pas trop s'intéresser à tout. À noter qu'on peut l'alourdir au niveau du poids, si jamais parmi vous certains sont intéressés par ça. Moi le truc qui m'intéresse dessus, c'est quoi? C'est les boutons. C'est le défaut de la SteelSeries, j'en avais déjà parlé. En SteelSeries, j'ai la Rival 310, donc je sais pas, n'hésitez pas à me faire un retour si parmi vous on a des clients SteelSeries. Écoutez, personnellement, SteelSeries, je connaissais pas trop, et j'ai été un peu déçu là parce que le clavier que vous le voyez là-bas, là, le beau petit clavier, alors il est beau, hein. Il est beau, mais je sais pas, toutes les semaines, je dois le déconnecter de mon PC parce que les touches Windows ne marchent plus, le pavé numérique ne marche plus, les majuscules, le verrouille maj ne marche plus. Et je pense que SteelSeries, c'est très mignon, très beau, ça clignote de partout, mais le logiciel interne a peut-être quelques soucis. Bref, vous me faites un retour en commentaire. Si vous n'avez jamais eu de soucis, tant mieux pour vous, mais je sais que personnellement, là, j'ai vraiment pas de chance. Le clavier, des fois, j'ai des bugs avec. Et là, la souris, le double-clic marche plus. Après, à noter que moi, l'utilisation que j'en ai, c'est des produits que j'utilise tous les jours. Une bonne dizaine d'heures par jour, tous les jours. Donc, ils sont allumés quasiment tout le temps. Ils sont pas allumés H24, mais j'ai une... comme je suis tout le temps sur le PC, du coup, ils sont tout le temps allumés, forcément. Mais on va dire que j'ai une utilisation assez hardcore. Et aux dernières nouvelles, Logitech ne m'avait pas déçu. Donc on est sur une souris filaire. Alors pourquoi j'ai pas pris une souris sans fil? Pour une raison toute simple, c'est que la souris sans fil a besoin d'être rechargée. Ou a besoin d'être mise sur un tapis qui peut recharger la souris. Moi, comme vous le verrez là-bas, j'ai un tapis SteelSeries rétro-éclairé. Le tapis marche bien, hein. Vous allez me dire, mec, c'est un tapis de souris. Le tapis marche bien, donc je veux pas le changer. Et quand on voit le prix de sa grande sœur... la grande sœur, donc celle qui est sans fil, avec le tapis, je crois qu'il y en a pour 180 €. Beaucoup trop cher. Donc voilà, petite souris filaire, au moins on n'a pas de soucis. Donc, la petite souris, on va la mettre sur le côté. Nous avons, déjà on peut noter que le packaging est super simple. Voilà, c'est pas compliqué, c'est une souris. Pas besoin de pousser plus loin les détails. Des petits reflets bleus, G502. Avant j'avais la G402, je vous la conseille aussi. Je vous mettrai le lien en description pour ceux qui voudront la petite souris. Pour le coup, j'ai préféré prendre la version un peu plus big mouse. Vu que voilà, je me suis dit allez go, on se fait plaisir. Puis comme sur Twitter, vous étiez nombreux à me dire mec, G502, go. Eh ben écoutez, je vous ai écouté. Donc merci à ceux qui m'ont conseillé la souris. Elle est là. Du coup, hop là, petite boîte Logitech où nous avons, je pense, les poids à mon avis. Alors, on va voir si j'arrive à l'allumer, enfin si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Donc là on a la petite boîte avec les poids. Alors pour ceux qui sont en mode what, des poids dans sa souris, de quoi il nous parle? Ce que vous devez savoir, c'est que même ça se fait beaucoup sur les manettes de jeu, on peut alourdir ou alléger des manettes. Donc si vous trouvez que votre manette est trop légère, eh ben il y a des kits comme ça qui existent, qui se mettent dans la souris, et ça permet tout simplement de rendre la souris plus lourde pour une meilleure prise en main. Parmi vous, il y a des joueurs de FPS. Eh ben peut-être que vous trouvez que votre souris est trop légère ou trop lourde, avec ce kit, vous pouvez l'alourdir ou l'alléger en modifiant les poids. Alors au niveau des poids, on a des poids de 3,6 grammes,
3,6 grammes et 3,6 grammes. Bon, c'est les mêmes. Je pense qu'il y a moyen d'avoir, vraiment, si vous êtes motivé, certains poids, peut-être sur d'autres gammes. Je sais que j'ai une manette de PS4 de chez Nacon qui est fournie avec tout un jeu de poids. Et du coup, bah, il y a moyen de se taper des bidouilles. Et accessoirement, pour ceux que ça intéresse, j'ai reçu mes nouveaux PLA pour mon imprimante 3D. Voilà, imprimante 3D qui est là-bas. Voilà, donc pour information, vous êtes sur la chaîne live, donc c'est la chaîne un petit peu high-tech news live. Donc très bientôt, on se fera des petites impressions avec ce PLA qui est, comme vous pouvez le voir, assez sympathique. Et du coup, ça devrait faire des impressions très très cool. Et après, j'ai reçu un PLA orange. Enfin, orange, rouge feu un petit peu. Donc voilà, mais bref, on verra ça un petit peu plus tard. Du coup, pour revenir sur la souris, au niveau des boutons, on en a donc un ici pour régler les DPI. Alors souvent, ce type de bouton que vous voyez là, c'est un bouton qui permet, quand on le maintient, ça fait automatiquement baisser les DPI. Alors, il y a un logiciel à installer, logiciel qui est gratuit, qui est dispo sur le site de Logitech. Et grâce à ce logiciel, en fait, vous allez tout simplement pouvoir installer les drivers. C'est gratuit, ça se télécharge très rapidement. Et du coup, vous allez pouvoir faire les réglages. Donc, par exemple, si je veux, quand je maintiens cette touche pour viser, je vais pouvoir dire en fait à mon PC, j'appuie, boum, les DPI, par exemple, elles les passent à 900. Ou à... Enfin voilà, vous voyez l'idée, donc il y a moyen de changer assez rapidement de DPI. Après, nous avons deux touches ici. Donc juste ici, donc là pareil, je pense que je peux régler un petit peu ce que je veux. Ce qui est très agréable, c'est ça. On a le petit... la main est vraiment posée dessus. Alors moi j'ai des grosses mains, mais on a un petit maintien qui je pense va être assez sympathique. La roulette de souris qui est un petit peu sur l'arrière. Voilà. Bien évidemment c'est une souris laser, hein. Il n'y a pas de boule, vous devez vous en douter. Hop, avec les petits crans, le petit clic. Ici, on a... Ah, attendez. Ah, intéressant. Alors là, on a un bouton. On a un bouton qui est dispo sur deux modes. Ah, ok. Soit ça la met sans résistance. Soit il y a une résistance, très bien. Là, on a aussi un autre bouton. Alors, après, à voir, parce que peut-être que... Ouais, bon, le bouton là est pas très très agréable. On va dire qu'on a ici, là, les deux boutons, ici, plus ici, plus ici. Donc, au niveau du pouce, on a 5 boutons. Q5, Q4, bouton de visée et les deux boutons du dessus. Donc, par exemple, moi qui ai envie de jouer un petit peu à Fortnite, ou à CSGO, ou peu importe le jeu auquel vous jouez, surtout des FPS, je pense, vous allez pouvoir très facilement lancer une grenade, changer d'arme, recharger et mettre toutes les touches directement sur la souris. Et pour ce qui est de l'autre côté, nous n'avons pas de touche bien évidemment, étant donné qu'il y a très peu de souris qui fonctionnent avec le petit doigt. Donc voilà. L'intérêt c'est quoi? C'est que par rapport à ma SteelSeries, j'ai le double de boutons, un petit rebord ici, et j'espère ne pas être déçu par cette G502, donc Logitech, je compte sur vous. Sinon, ce sera renvoi Amazon, et puis je vous ferai un tweet pour vous dire combien de temps elle a vécu. Aux dernières nouvelles, je vous dis, les produits Logitech, j'ai jamais eu de soucis avec, mais encore une fois, on est sur YouTube, l'espace commentaire est là pour ça, donc n'hésitez pas à me faire un retour. Si parmi vous, vous avez eu une mauvaise expérience avec Logitech, moi je vous dis, Logitech, j'ai jamais eu trop de soucis avec eux. Et là, SteelSeries, c'est vrai que, je sais pas, peut-être une mauvaise série, ou peut-être il y a quelques années, c'était pas incroyable, mais c'était pas incroyable. À noter que le fil est en tissé, donc c'est pas juste du plastique, on est sur du tissé, et on est en USB 2.0. Voilà. Alors, je pense que si vous le mettez sur un USB 3.0, ça changera pas grand-chose, mais pareil, je vous laisse me dire en commentaire. Normalement, l'USB 2.3.0, la différence, c'est les taux de transfert. Notamment si par exemple vous voulez copier un film de 4 Go sur une clé, ça ira plus vite si c'est une clé USB de 3 Go, enfin d'USB 3.0. Là c'est une souris, donc je pense que du 2.0 suffit largement pour les informations qu'elle transmet. Après à voir si sur du 3.0 ça va encore plus vite. Mais honnêtement, je pense que c'est un détail. Voilà, si vous avez du 3.0, on est bon. Que dire d'autre au niveau de la souris? J'aime bien la gueule qu'elle a, elle me rappelle vraiment sa petite sœur. Et que dire? Moi je vais pas mettre de poids, je vais la garder comme ça, je vais pas commencer à la bidouille. Et au niveau de la gueule, on est sur une gueule assez péchue. Pour information, je vais bientôt me remettre à faire du PUBG également. En gros, tout ce qui est Battle Royale, j'ai envie de m'y remettre un petit peu, Apex, etc. Et souvent, le souci que j'avais sur ce type de jeu, c'est que j'étais trop lent pour faire les switches d'action. Et là, c'est vrai que si c'est directement sur le pouce,
Il y a moyen, tout en jouant, de pas trop galérer. Donc j'ai hâte de la tester. Voilà, tout simplement. J'ai hâte de voir ce que donne le monstre. Et si vous voulez, le style série, quand je faisais ça, ça faisait... Voilà, mais ça faisait pas le bruit. Hein. Donc je faisais ça et boum, ça double-cliquait automatiquement. Donc c'était assez casse-couille. Donc voilà, j'ai eu la flemme d'ouvrir la souris. Je me suis dit, tu sais quoi, j'en rachète une et puis au moins on est bon. Puis je me fais plus chier avec une souris qui est cassée. Du coup voilà, mesdames et messieurs, on cesse là-dessus. C'était la petite vidéo unboxing de la G502, excusez-moi, dispose chez Amazon. Produit Logitech de la gamme G502 Hero. Version à 80 € sur Amazon, il y a la G402 également, et la version du dessus qui est sans fil. Moi je vous conseillerais, enfin tout dépend de votre utilisation, mais très clairement une souris filaire en 2019, ça fait encore très bien le café. J'ai déjà eu des grosses souris sans fil de chez Logitech, il y a quelques années de ça, j'avais la plus chère qui faisait, plusieurs centaines d'euros, et honnêtement, le fil c'est pas si chiant que ça, voilà, on va pas commencer à s'inventer des vies. Vaut mieux, je pense, économiser un peu de thunes et pourquoi pas acheter un bon tapis de souris ou un bon clavier plutôt qu'avoir une souris à je sais pas combien d'euros sans fil. Les filaires, personnellement, je vois pas vraiment l'obligation de les enlever. Après, tout dépend où vous jouez, si vous vous baladez souvent, etc. Mais voilà, sachez que la G502, je l'ai pas encore testé, mais j'avais sa petite sœur et je pense que je vais pas être déçu. Bref, on cesse là-dessus, c'était super. Nous avions le petit Java qui était à côté, mesdames et messieurs. Donc, on se fait la patte. Lâchez pouce bleu, lâche une petite patounette vers le haut. Enfin, vers le haut, désolé. Bref, bisous YouTube, c'était super. J'espère que cette vidéo vous a plu. Tichou. Tous les liens en description comme d'habitude. Je vous ai passé la doc. On avait une petite doc, ça ne sert à rien. Et au niveau des infos, on branche, on télécharge le logiciel. Si on veut mettre les poids, ça se passe en dessous. Et on est bon. Voilà. Je pense que pour cette vidéo, on a fait le tour. Bisous YouTube. Pour ceux qui veulent avoir un retour sur cette souris, vous avez mon Twitch en description. twitch.tv/MonsieurASuper. Je stream d'ici, justement, juste derrière. Donc n'hésitez pas à venir me voir en live. Et comme vous pouvez le voir, toutes mes webcams, c'est du Logitech que j'ai acheté moi-même sur Amazon. C'est du bon matos, ça marche bien. Les écrans, c'est du Yamaha. Enfin bref. Salut YouTube. C'était super. Bisous.